Ça vous a plu ? Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, ça, je sais que c'est une de vos spécialités de trouver le sujet, l'adverbe, l'adjectif qui va avec le sujet. Mais qu'est-ce qui m'a plu ? Le débat d'hier soir, vous l'avez trouvé comment ? Ah bah super, je viens de le dire, super, je me suis régalé. Oui. Moi, C'était pas trop long, c'était pas... Non, bien. En plus, on était entouré, alors là, j'étais entouré de mon équipe, il y avait le président de l'agglo, il y avait le député, on a passé un bon moment, on a bien commenté, voilà. Oui, non, je me suis régalé. Je suis accro de ce type d'exercice. Alors le soir du premier tour, je me souviens, vous avez fait de la réélection d'Emmanuel Macron un fondamental pour que les chantiers engagés dans Bagnols-sur-Cèze se poursuivent. Est-ce que c'est pas une manière de localiser et même de dramatiser l'enjeu ? Alors, oui, alors je pense que vu de l'extérieur, on peut dire, oui, il est en train de rentrer dans un système punitif. Si je vote Marine Le Pen, Bagnols va arrêter sa transformation. Et là, c'est une réalité, quoi. Aujourd'hui, tous les dispositifs d'État, hier soir j'ai écouté Madame Le Pen, tous les dispositifs d'État qui sont aujourd'hui la dotation de politique de la ville, l'ANRU, la façon de voir les quartiers en difficulté, les façons de voir les zones d'éducation prioritaire, autant vous dire que si demain Marine Le Pen arrive à la présidence, c'est évident, mais ça sera quasiment dans la minute, malgré toute la volonté que je pourrais déployer, mais je ne serai pas le seul maire. Toutes les maires des 40 000 communes de France, on sera dans cette expectative et on sera dans un arrêt. Vous le savez fort bien, lorsque vous êtes élu dans une mairie, votre premier mandat, vous le préparez le second, parce que vous savez fort bien, et Philippe connaît ça, c'est que sur le deuxième mandat, c'est là que vous réalisez les choses. Aujourd'hui, on repartira à zéro. C'est pas un système punitif que je veux donner à mes électeurs, c'est la seule chose qui est une réalité tangible. Justement, les projets, on a commencé à en parler. On peut commencer par la rénovation urbaine du quartier des Escanaux, qui est attendue depuis... très longtemps, c'est un quartier qui a plus de 60 ans aujourd'hui. Cette rénovation urbaine a valu une visite ministérielle à Bagnols au mois de mars avec Emmanuel Vargon qui est venu. Alors est-ce que cette fois, ça y est, on y est ? Alors, Parce que ça fait longtemps qu'on en parle. On y est. Alors l'ANRU, il faut comprendre, contrairement au dispositif Cœur de Ville, il y a une partie, ça c'est les grands projets d'État, une partie diagnostic, une partie projet, une partie réalisation. Et tant que vous n'avez pas franchi les deux premiers étages, vous ne pouvez pas passer à la réalisation. Il a fallu que ça se fasse. Aujourd'hui, c'est fait. C'est 36 millions qui sont sur la table. On a déjà commencé, parce que je rappelle que les aménagements de l'école Jules Ferry, la remise à niveau de l'école Jules Ferry, l'allée des Jeux, la reprise du stade, tout ça fait partie déjà de la partie aménagement urbain de l'ANRU. Maintenant, avec Habitat du Gard, on a déjà aussi recommencé les phases de reconstruction. Et celle qui est certainement la plus attendue et la plus visible va être celle de la déconstruction. Mais elle arrive. Les relogements se font dans le meilleur état d'esprit. On n'a pas de point dur. Voilà, donc c'est parti. Tant mieux. Et je reprends ce qu'a dit la ministre, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on a une ministre à Bagnols-sur-Cèze. Vous en avez eu deux en une semaine. Deux en une semaine. Mais je pense qu'on est servi pour les 20 ans à venir. Voilà. Mais elle a défini l'ANRU de Bagnols comme un ANRU à la dentelle, fait à la dentelle, avec vraiment une concertation. C'est un petit ANRU. Voilà, c'est un petit ANRU. Et c'est ça qui fait qu'elle est venue aussi, parce qu'on était sur quelque chose de très ponctuel, avec beaucoup de concertation. Toujours aux Escanaux, il y a le chantier du centre culturel de la Pyramide. Alors là, ça fait un petit moment que c'est un terrain vague, que ça manque à Bagnols, puisqu'il n'y a plus vraiment de salle culturelle de ce niveau-là. C'est pour quand le chantier ? Alors là, ça démarre dans 15 jours. Alors, en théorie, le chantier a commencé, mais vous savez, entre le début du chantier et le moment de l'implantation, il y a un délai de 15 jours réglementaire sur lequel vous avez tous les recours. Donc le chantier s'installe le début mai, le 8 ou 9 mai. Voilà. Et donc, on a 16 mois de travaux. On a 16 mois de travaux. Je suis un homme de projet, donc je mets 18 mois. Et dans 18 mois, on aura un nouvel centre, une nouvelle pyramide. D'abord, ça s'appellera la pyramide. Même si ça n'aura plus une forme de pyramide. Ça sera plus exactement une forme de pyramide. Tous les architectes... Avec quelle capacité d'intérieur ? Alors, 500 places assises et 700 places avec une 200... Imaginez des représentations, des concerts réguliers. C'est même une volonté, cette grandeur est une volonté, parce que
beaucoup de producteurs de spectacles aujourd'hui ne viennent que si ils ont une rentabilité qui est autour de 500 places. On était exclu de beaucoup de circuits de promoteurs. L'ancienne pyramide, c'était 400 places. Ouais, c'était 320, plus on mettait dans les allées, enfin c'était du bricolage. Donc aujourd'hui, Sur le centre-ville, sur les actions cœur de ville, on en parlait il y a un instant. J'étais moi-même à Bagnols-sur-Cèze hier, je me baladais dans le centre-ville, j'ai été frappé qu'il y ait des locaux encore vides. Quelles sont les actions que vous allez mener sur le territoire de Bagnols pour permettre effectivement... Vous parlez de locaux commerciaux. Oui. Voilà, d'accord. Donc sur les locaux, des actions cœur de ville. Voilà, donc sur bon... Alors après, je vais le dire honnêtement, on est comme dans toutes les villes, on est ni plus ni moins. Nos centres... hier, je suis tombé sur un article sur le centre d'Avignon. Centre d'Avignon, quand j'ai lu l'article, j'avais l'impression de lire l'article de Bagnols, quoi, les mêmes, et Dieu sait que c'est touristique. Donc on est sur les mêmes problématiques. Aujourd'hui, on a mis tout un dispositif d'aide au loyer et tout ça, mais ça suffit pas. Ce qu'il faut aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut expliquer, c'est que Bagnols, c'est 20 000 habitants, et qu'on est proche de deux grands centres qui sont Avignon, Nîmes et moins marqué Orange et Bolène. Et que ce qu'il faut arriver à casser, c'est la fuite commerciale. Aujourd'hui, on y arrive, on a des enseignes, boulangers, Fnac, qui sont arrivés, qui nous cassent cette fuite commerciale. Et maintenant, il faut transformer l'essai à l'intérieur de la ville en réouvrant des commerces. C'est ce qui se passe à l'avenue Langevin. L'avenue Langevin n'était pas prioritaire dans son réaménagement. Par contre, c'est l'artère, celle où on dispose des plus grosses cellules commerciales. Aujourd'hui, ça a été refait dans le cadre de l'opération Cœur de Ville. Et là, on s'aperçoit que, vous connaissez Bagnols, il y a quelques temps, vous traversiez cette avenue, il y avait presque plus rien. Aujourd'hui, les commerçants se battent pour... Voilà. Donc il y a un renouveau. C'est pas merveilleux, je vais pas dire qu'on est les champions du monde, parce que c'est pas du tout mon propos, mais globalement, et je sais que les commerçants souffrent, encore une fois, je le sais, je les côtoie, enfin je suis plutôt un maire de contact, je les côtoie, je sais qu'ils souffrent, mais par contre, on n'est pas dans quelque chose qui est rédhibitoire. Allez, Philippe, votre question à notre invité, et je vous donnerai la parole, Thierry, pour une ou deux dernières questions. Alors ma question, Abdel, vous me l'avez piquée parce qu'elle allait dans le sens du commerce, mais bon, je crois que la dernière fois c'était vous, donc bon, je me venge. Voilà, j'ai bien compris. Donc je vais venir sur un aspect un peu plus culturel, Jean-Yves. Il y a un pôle essentiel dont on parle souvent à l'agglo et pour lequel j'avais pris la parole il y a quelques semaines, c'est le musée Albert André. Exactement. Aujourd'hui, c'est un projet majeur pour le Bagnols-sur-Cèze, pour le territoire plus généralement. Tout ne dépend pas de la ville de Bagnols-sur-Cèze, mais est-ce que tu partages effectivement ce projet et la vision que tu peux avoir de ce type d'établissement? Alors, c'est un projet, ça fait le 3e mandat, donc ça fait, depuis 2008, on est sur ce projet. C'est un projet essentiel à la ville, parce que c'est un centre de culture important, c'est un centre touristique important et c'est un centre économique important. Donc il faut garder ce trépied en permanence lorsqu'on parle du musée Albert André et pas en prendre qu'un seul pied. Si on prend que la culture, c'est sympa. Si on prend que le tourisme, c'est sympa, mais on oublie les autres. Donc il faut prendre ça sur cet ensemble. Ce que je pense, c'est Bagnols est plus investi dans ce musée que quiconque. Je rappelle la volonté, ce qui est inscrit dans le projet de territoire de l'agglomération du Gard rhodanien, c'est que l'agglomération porte l'investissement et la mairie de Bagnols porte le fonctionnement. Un fonctionnement aujourd'hui, quelle que soit l'installation, et je la fais large, c'est entre 6 à 10% du coût d'investissement. C'est-à-dire que si vous investissez 1 million d'euros, vous savez que déjà vous allez avoir entre 60 000 et 100 000 euros de fonctionnement à l'intérieur. Donc j'y suis très attentif. Vous comprendrez que le fonctionnement, on le porte avec le conseil départemental et la mairie. Aujourd'hui, je suis très attentif parce que le coût de fonctionnement du musée par la mairie de Bagnols, aujourd'hui, c'est 3 équivalents temps plein et quelques milliers d'euros. Donc j'y suis attentif. J'y suis attentif pour qu'on trouve quelque chose de raisonnable, pas de grandiloquent qu'on a dans la mairie actuelle. Ouais. Peut-être dans la mairie, peut-être dans une autre installation, mais en tous les cas, pas sur un projet de 15 millions d'euros qui ferait que pour la commune de Bagnols, on doive porter environ entre 1 million et 1,5 million de fonctionnement. Ça, c'est pas faisable, Hugo, c'est pas concret. Votre question à notre invité. Alors, c'est pas une question locale sur Bagnols-sur-Cèze, je suis désolé. Mais c'est pas grave. C'est une question de fond, peut-être qu'il fera une transition, mais
Il y a quelques temps, j'étais à l'université pour un débat organisé d'ailleurs avec Objectif Gare sur les questions par rapport à l'élection présidentielle au niveau des étudiants. Il y a quelque chose qui, moi, me travaille et qui est constant dans mon engagement politique, c'est la question de la pauvreté étudiante. C'est quelque chose qu'on a tendance à accepter pour certaines populations, notamment les étudiants. C'est normal qu'ils soient pauvres, c'est normal qu'ils souffrent. C'est pareil d'ailleurs, souvent avec les artistes et les gens de culture, c'est normal après tout qu'un peintre vive mal, c'est un peu Picasso, c'est la bohème, mais derrière c'est une précarité extrême. Nous, on lutte aujourd'hui pour un revenu étudiant universel, pour celles et ceux qui ont droit aux bourses ou qui n'y ont pas droit, pour permettre à tout le monde de s'en sortir et de vivre dignement. Et cette question de dignité dans le travail et dans les études, elle est importante. Et je voulais avoir votre regard, qui est maire de Bagnoles, mais aussi soutien d'Emmanuel Macron, sur cette question de la pauvreté étudiante, qui a été extrêmement cruelle pendant le mandat qui vient de s'écouler. Alors, bon. Je ne vais pas raconter ma vie. Voilà, non, mais je ne vais pas raconter ma vie, mais je viens d'un milieu où j'ai réussi à faire mes études grâce aux bourses avec, j'ai 11 frères et sœurs, enfin, donc je suis très conscient, bon, j'ai 2 enfants, eux, ils n'ont pas été malheureux, croyez-moi, hein, mais je suis très conscient de ce que c'est de faire ces études lorsqu'on n'a pas un rond, lorsque les potes, ils vont manger une pizza et puis que vous pouvez pas y aller, alors en plus, moi je me suis marié de bonne heure, donc j'avais des enfants de bonne heure, enfin, bref, j'en suis fort conscient. Dire qu'aujourd'hui, il faut un revenu minimum, comme si le fait d'étudier était un travail, non. Ça, c'est pas dans ma conception. Encore une fois, si... Et compter les années d'études dans les voilà, trimestres pour la retraite, par exemple. Un étudiant, c'est pour le dire concrètement, aujourd'hui, un étudiant, il ne faut pas que ça bosse, quoi. À part le juillet, août, septembre. Aujourd'hui, il bosse. Mais comme j'ai fait, comme beaucoup de monde ont fait. Après, dans des étudiants, prendre un grand bloc d'étudiants et dire il faut un revenu minimum pour tout le monde, pour moi, il y a des niveaux quand vous commencez à atteindre. Alors, je crois que on dit Master 2, quoi. Master 2, aujourd'hui, vous êtes quasiment rentré dans le monde économique. Donc là, il faut faire attention. C'est-à-dire que là, est-ce qu'on n'a pas intérêt à rentrer plus rapidement dans le monde économique lorsqu'on fait, après, que ce soit un IUT ou un DOG, alors c'est plus un DOG, c'est quoi maintenant? C'est une licence 1, ouais, c'est ça. Donc là, il faut se poser la question. Est-ce que dès ce niveau-là, on donne un revenu minimum pour le faire? Moi, je suis pas. C'est pas ma conception. Conception. Ok. Voilà. Une dernière question, Thierry, peut-être sur le Bagnoles Reggae Festival. Oui, effectivement, alors, on reste un peu sur l'aspect culturel. C'est bizarre. Vous avez, non, pas du tout. Vous avez été très critiqué suite à l'annulation du Bagnoles Reggae Festival il y a quelques semaines. Alors cette annulation, elle est due au partage du parc Rimbaud avec Bagnoles Plage, l'animation estivale qui a été contrainte de déménager de là où elle était. Il n'y avait pas une possibilité de conserver ces 2 événements, parce que bon, quand même, le Bagnoles Reggae Festival, c'est une grosse perte. C'était un très gros événement culturel pour le rayonnement de la ville. Alors, d'abord, l'annulation, c'est pas de mon fait, hein, c'est pas la mairie, hein, c'est les organisateurs qui ont décidé d'annuler. Hein, et je suis d'accord, et je partage à 400%. Il y avait certainement le moyen, sur ce même endroit, de faire les deux activités. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, c'est dans un journal local, pour ne pas le citer, il y a le Bagnoles Plage qui ouvre ses portes et qui dit mais nous, on aurait été contents de les accueillir à côté. Ça, vous avez pu le dire sur Objectif Gare, donc ça va. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Et moi, encore une fois, je ne l'ai pas annulé. La deuxième chose, c'est que je rappelle que le reggae, il y a 2 festivals de reggae à Bagnoles. Hein. Il y a le Bagnoles Festival, mais il y a aussi le Zion qui est un autre festival de reggae. Zion, oui. Le Zion, moi je dis le Zion. Hein. Il y a le Zion. Et là, on travaille déjà avec eux. On travaille déjà avec eux sur la sécurité. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y avait la place pour les 2. Les conditions, par contre, étaient que ils n'avaient pas toute la place comme ils disposaient avant, mais il fallait se concentrer. Et ça ne leur convenait pas. Bon, moi, j'ai Comment on remplace, du coup? Il y a une possibilité de mettre... Alors là, nous, on est sur une programmation de spectacles dans l'été. Hein. Donc là, cet été, on va avoir 2-3 spectacles qui vont venir à l'intérieur.